Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parlera des remparts et du blizzard. Mais d'abord, parlons des athlètes, des membres du club de canoë-kayak de Lac-Beauport et de ceux du Centre national d'entraînement qui ont reçu une bonne nouvelle cette semaine de l'aide de la part du Conseil du sport du haut niveau de Québec grâce à un nouveau partenaire. Ready, set, go! Go! God! Up, 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 up! Push it with your legs! Up, 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 up! Ce partenariat-là, c'est très important. C'est, comme je le mentionnais tantôt, c'est très important parce que, oui, on a des partenaires publics qui sont stables depuis plusieurs années, sauf que maintenant, on n'a pas le choix d'aller à l'extérieur pour aller chercher des partenaires privés. Puis, comme je le mentionnais tantôt à la conférence de presse, c'est d'aller chercher des partenaires privés, mais des gens qui ont la fibre sportive. Puis Archibald est un des premiers partenaires qui ont embarqué avec nous, qui ont cru à notre mission, à ce qu'on fait. Ça fait 3 ans que je suis associé à l'Archibald, donc ça fait plus de 3 ans que M. Nolin contribue au sport amateur. Je pense que c'est une belle façon. À chaque 6 mois, on aide un athlète d'été ou un athlète d'hiver. Je pense aussi qu'on essaie de démontrer à travers nos employés des valeurs qu'on veut leur inculquer, c'est-à-dire faire du sport, tout en travaillant dans un restaurant-bar. Donc, en faisant l'activité physique. Puis je pense que chaque athlète aussi a besoin, chaque dollar est important à ses yeux. Super le fun, surtout des partenariats comme ça entre une microbrasserie et le sport amateur. Disons qu'au Québec, on voit rarement ça, mais c'est quelque chose que je vois souvent en Europe. Quand on va dans des événements sportifs ou même des clubs sportifs sont commandités par des microbrasseries et tout ça, donc c'est vraiment intéressant. On n'a pas de montant associé par sport parce que chaque sport a des besoins différents, mais grosso modo, cette année, tout le soutien du Conseil du sport avec les autres partenaires pour l'équipe nationale et le club de canoë-kayak Lac-Beauport, ça va avoisiner les 35-40 000 $ pour tout ce qui s'appelle les services en sciences du sport et médico-sportifs. Cet argent-là nous permet, en fait, pour nous, d'avoir de l'aide, en fait, des soutiens d'intervenants qu'on ne réussirait pas à avoir autrement, comme des psychologues, des nutritionnistes, préparateurs physiques et massothérapeutes. Et l'arrivée du Centre national depuis le mois de mai, c'est sûrement une bonne nouvelle pour le club. C'est une excellente nouvelle parce qu'en fait, avoir accès à des athlètes d'un certain niveau comme on peut avoir au niveau international ici, ça fait des excellents modèles en fait pour nos jeunes. Ça permet d'avoir une excellente visibilité pour le sport dans la région, au même titre que ça permet en fait d'avoir du support technique venant de ce groupe-là et de Frédéric Jobin pour nos meilleurs athlètes. C'est un centre d'entraînement officiel depuis la fin du mois de mai. On a quand même besoin d'un bon budget pour le faire fonctionner. Oui, exactement. Ça prend des sous. Surtout qu'à notre première année, déjà, il y a 10 athlètes cardés. Donc, mes patrons qui se posaient des questions au départ s'il fallait qu'ils fassent ou non un centre d'entraînement à Québec, je pense qu'ils ont leur réponse. 10 athlètes cardés, c'est énorme. Naturellement, plus de monde, bien, ça coûte plus cher, ça prend plus de sous pour avoir tous les services, l'équipe de soutien là, pour les aider à performer. La technologie, elle s'améliore toujours, ça grossit de jour en jour. Fait qu'il faut toujours suivre le train, si on peut dire. Si nous, on suit le train au Canada, au Québec, on est très bon pour le faire. Puis ça le prouve maintenant avec l'implantation d'un nouveau centre national au Lac-Beauport. Il faut en être fiers aussi. Puis on en est fiers de s'entraîner. Tu sais, au Lac-Beauport, c'est un petit peu plus naturel qu'un bassin olympique, si on peut dire, qui est plus qu'à Montréal. C'est plus au centre-ville, c'est plus... c'est du béton. Ici, on se retrouve dans le bois, ça fait du bien. Let's go! Les 2 prochaines années, le K2 va être sélectionné à partir de leur performance en K1, ce qui n'était pas le cas dans les 2 dernières années. Donc, ce que je veux par le fait même, c'est que les athlètes, on s'est aperçu que pour être vraiment dans le top 5 mondial
en équipage, il faut que les athlètes dans le bateau soient meilleurs encore un en individuel. Donc, on a Mark DeYoung qui est champion du monde cette année. Les autres athlètes du groupe, il va falloir qu'ils se rapprochent de Mark si on veut espérer faire un podium en K2 aussi. Donc, je vais probablement essayer de prendre des meilleurs encore un, former l'équipage, puis à ce moment-là, on va voir ce que ça va donner. On part en Floride au mois de février. Jusqu'au mois de février, on fait de l'entraînement en salle, en piscine, en ski de fond. Ensuite, on part, comme je viens de le dire, au mois de mars et les premières Coupes du monde au mois de mai. Donc déjà, on va avoir une bonne indication si notre nouvelle façon de choisir les équipages va fonctionner. C'est assez particulier. L'année prochaine, c'est l'année pré-olympique. Il faut absolument pré-qualifier les bateaux. Si tu ne te pré-qualifies pas, tu es dans le trouble. À ce moment-là, il faut que tu ailles en repêchage. Donc, je veux absolument éviter ça. En 2011, on n'avait pas qualifié le bateau lors des Championnats du monde. Donc, il fallait aller en repêchage aux Jeux panaméricains. Ça avait été assez compliqué. Donc, on veut éviter ça puis passer dès la première ronde cette fois-ci. En terminant, pour le coach, c'est plus facile de se retrouver chez lui à Lac-Beauport à temps plein? Oui, tout à fait, parce que, disons, pendant 5-6 ans, j'étais parti au moins 6-7 mois par année. Puis, je veux dire, ma ville, je l'aime, je suis bien ici. Donc, surtout que j'ai une famille maintenant, donc c'est beaucoup plus facile de rester ici. C'est beaucoup, bonne saison. Merci. Restez là après la pause, on parle des remparts et du blizzard. On revient dans 3 minutes 30. Parlons maintenant hockey. Les Remparts de Québec disputeront leurs 2 prochaines rencontres sur la route. Aujourd'hui, Jonathan Fournier s'est rendu à l'entraînement de l'équipe pour une mise à jour de tout ce qui se passe dans le camp de l'équipe de Philippe Boucher. Sauver les seuls, Sébastien Lafayette, arrête d'enlever rondelle, libre la balle! Le tir des poignets là-bas! Philippe Boucher, la première étoile de la Ligue de hockey junior majeur, et dans ton équipe cette semaine, on est content des bonnes performances d'Adam Meunier. Adam joue du gros hockey pour nous autres dans toutes les situations. On l'utilise à toutes les sauces, en avantage numérique, en désavantage numérique, juste à la première ligne. Puis c'est un peu, on veut, les termes anglais qu'on utilise, on va être une équipe qui est fast and physical, rapide et physique, puis souvent ça part par lui. Quand il donne le ton pour nous autres, en début de match, les gars suivent, puis il y a vraiment eu une belle semaine. On va revenir un peu sur la suspension de Timachos. Qu'est-ce qui s'est passé sur la glace? C'était une game robuste du début à la fin. C'était une bonne game, je pense, pour les partisans qui étaient ici, que les Pepsi. Puis des fois, ça a débordé un petit peu. Puis je pense que Dima, comme on l'appelle, il voulait plus cross-checker le gars sur l'épaule ou dans le dos. Mais il s'est fait tourner juste avant, puis il y a eu contact au visage. Alors on accepte la décision de M. Baudier. Revenons sur l'état de santé de Callum Booch. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a des nouvelles? Ça va très bien. Patiné pas longtemps hier, 45 minutes aujourd'hui, comme le docteur Marquis l'avait demandé. Puis demain, il devrait faire une pratique complète. Alors demain, à cette heure-là, on va savoir s'il peut jouer pour la fin de semaine. Tire des poignets. Arrête pas de main, cette fois, il n'y aura pas de retour. Tu as rappelé un jeune homme des mineurs pour combler le spot, si on veut. Parlons de lui. C'est un gars que tu avais vu évoluer un petit peu? Xavier était, il était avec nous autres, ça fait 2 ans. Il y a 2 camps d'entraînement de fait avec nous autres. Il était bon les 2 fois. On pensait lui donner un départ au courant de la fin de semaine. On ne l'a pas fait, mais les minutes qu'il a eues contre Rwanda, là, il était bon. C'est un jeune qu'on aime beaucoup et on a hâte de revoir au camp d'entraînement l'année prochaine. J'allais te demander si c'est Brassard qu'on allait voir en action en fin de semaine, mais c'est plus demain que la décision sort. Oui, déterminé, mais Brassard joue vraiment du bon hockey pour nous autres là, depuis le début de la saison. On le dit tout le temps. Une des raisons pour lesquelles on était au classement aussi haut que ça, c'est que nos gardiens de but nous donnent une chance de gagner à tous les soirs. Et puis il l'a vraiment fait en fin de semaine, surtout à Sherbrooke puis dimanche contre le Como. Après une fin de semaine à domicile, les Remparts de Québec quittent la glace du Colisée Pepsi pour partir sur la route, premièrement à Gatineau et deuxièmement contre l'Océanique à Rimouski. Première rencontre contre Gatineau, c'est la toute première de la saison. Oui, c'est une équipe qu'on n'a pas vu beaucoup. Sinon, je vais aller faire du scouting aussi. On les a pas vus beaucoup là, cette année. C'est une très bonne équipe, bien dirigée par Ben Gros, là, que tout le monde connaît. Whitney est rendu là comme gardien de but. C'est un gardien de but de 20 ans, gardien de but d'expérience qui peut gagner les games à lui tout seul. Fait que ça va être un bon adversaire pour nous autres vendredi. Et par la suite, une équipe que tu connais bien, l'Océanique, ouais. On arrive là avec le couteau entre les dents. On va toujours aller se mesurer avec les meilleurs. Selon nous autres, c'est les meilleurs. Fait qu'on va aller voir. On joue 2 des meilleures équipes en fin de semaine. Il y a tellement de parité cette année. Bécomo est arrivé ici premier au classement. Alors, soir après soir après soir, c'est des bons tests, tous les matchs que tu as. Maintenant,
Maintenant, au hockey Midget 3, le Blizzard du Séminaire à Saint-François ne connaît pas le début de saison espéré. Les blessures, entre autres, ont été nombreuses. Rencontre avec l'entraîneur-chef Brian Lizotte. Pour la demi-saison, est-ce que ça a commencé plus difficilement, puis là, on est en train de revenir? Ah, définitivement. Parce qu'on regarde dans nos 15 derniers matchs, on joue au-dessus de 500. Donc, tu sais, c'est le début de saison qui a été difficile au niveau des résultats. Mais présentement, notre équipe va bien. On commence à aller chercher des points au classement. À un moment donné, on était 14e dans la Ligue. Sur 15, présentement, on est rendu 8e. Donc, on gagne des positions tranquillement. Puis, c'est un travail de longue haleine ou de mentalité à long terme pour SSF cette année. Puis, on s'assure surtout d'être présent pour la fin de saison quand ça va compter, d'avoir les meilleurs résultats de notre année. C'est sûr que les blessures, présentement, on n'a pas joué un match avec notre équipe complète depuis le début de l'année. Mais on ne veut pas se servir de ça comme excuse. Les soirs, c'est que les joueurs sont pas là, que d'autres prennent la relève. C'est ce que nos joueurs commencent à faire présentement. C'est sûr que c'est dommage. Des fois, tu veux toujours jouer avec un animal complet puis tu t'aimerais ça avoir tous tes joueurs. Cependant, la réalité fait en sorte que c'est pas notre cas à SSF. Mais il y a des joueurs présentement qui jouent, qui prennent la relève et qui nous rendent de fiers services. Satisfait du travail d'Édouard Normand? Très satisfait. Édouard, ça fait 3 ans qu'il est ici. Il se bat soir après soir, il trouve un moyen de... C'est un petit gars océan qui appartient à l'Océanique, puis que, oui, il a des ambitions dans le hockey, mais au-delà de ça, il est là pour notre équipe, il est là pour nos couleurs. Il veut la fierté de jouer pour SSF, puis il va toujours trouver un moyen d'essayer d'apporter son équipe jusqu'au bout. Justin, c'est notre meilleur pointeur présentement. C'est un joueur qui est arrivé, quand il est arrivé de Shawinigan avec la bonne attitude. Il n'est pas arrivé comme un joueur qui était en deuil, mais cependant, il est arrivé comme un joueur qui voulait relever un défi, qui voulait jouer pour notre organisation puis se surpasser jour après jour. C'est ce qui fait que les résultats sont là, donc on ne peut pas faire autrement que d'être très fier de sa productivité. Justin, vraiment, c'est une belle surprise pour nous. Félix est à la hauteur de nos attentes. C'est un petit gars qui va chercher beaucoup de minutes présentement et on voulait qu'il revienne dans un rôle, on appelle, excusez-moi l'expression, mais two-way player, qui joue dans les deux sens de la patinoire, puis c'est ce qu'il fait, et c'est notre capitaine. On vous souhaite une bonne deuxième demi de saison. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'Esprit sportif aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.